Kaizen. Épisode 5. Simon. Espèce d'enflure! Reviens par là, Antoine! Alors, on s'intéresse à la petite amie de Simon? De quoi tu me parles? Pas besoin de jouer à ça avec moi, Antoine! T'es devenu complètement dingue! Je pense qu'il en faudra un peu plus pour m'arrêter. Ferme ta gueule! Je vais te tuer, Favera! Je vais te tuer! D'abord, connard! Je vais t'exploser! Personne te reconnaîtra! Je vais te crever! Sale connard! Alors, c'est ici que tu ranges ta vaisselle? Simon! Arrête! Arrête! Je commence juste! Alors, on en est où maintenant? Hein, Antoine? On en est où? Simon, merde! Des années que tu me pourris la vie! Des mois que tu m'harcèles! Simon, par pitié! Sors de là! Ta gueule! Je vais te crever! Personne se souviendra de toi! Personne! Va te faire foutre, toi! Tu rigoles toujours, enflure! Oui! Et si on prenait un palais? Mais qu'est-ce que tu fous? Lâche-toi! Non! Tu peux hurler, vas-y! Personne ne t'entendra à cette heure! Arrête! Arrête! Ramène-moi à l'intérieur! Qu'est-ce que ça fait de perdre le contrôle? Tu paniques, pas vrai? Simon! Pitié! Je ne m'appelle pas Simon. Je pourrais te lâcher, te voir crever d'ici. Je t'en supplie! Voir ton sang s'écouler sur le trottoir, se répandre sur 2 mètres carrés et saloper tout le sol. Non, trop banal. Et puis, on t'accorderait trop d'importance par rapport à la misérable enflure que tu es. Car c'est ce que tu es, une enflure. Je suis désolé! Je suis désolé pour tout, par pitié, ramène-moi à l'intérieur! Je dirai rien à personne, je te le Je me jure! contrefiche totalement de tes promesses, Antoine. J'ai d'autres projets pour toi. Tiens! Doodle, arrête ça! Toi, tu la fermes. Doodle, on va rentrer! Ok, passons à l'étape suivante. Alors, où en étions-nous? Doodle, Non. repose le tabouret! Simon, je t'en supplie, arrête ça! Je commence à peine, mon pauvre Antoine. Rebonjour, Antoine. Bien dormi? Qu'est-ce que... Où suis-je? Au milieu de nulle part, un endroit calme et parfait. Tout pour être totalement intime. Juste toi et moi. Ah oui, tu es sanglé au mur, tu as remarqué? Oh non! Et là, juste en face, j'ai installé un miroir. Comme ça, tu pourras voir tout ce que je vais te faire. Simon, je t'en supplie, je suis désolé pour tout. Je te défends de m'appeler comme ça. Je ne m'appelle pas Simon. Quoi? Je m'appelle Monsieur Doodle. Retiens-le pour les heures à venir. Voilà avec quoi je vais m'amuser. Je ne pense pas t'utiliser et puis j'aimerais te voir mourir assez vite en fait. Doodle? Tu vois ce chiffon? Je vais le mettre dans ta bouche et puis je vais mettre un morceau de gaffeur pour refermer le tour. J'ai pas vraiment envie que tu te mordes la langue et que tu t'étouffes, ça serait beaucoup trop rapide quand même. Monsieur Doodle? Puis j'utiliserai les différents outils que tu vois ici, en commençant par la perceuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Après, nous passerons à du plus conventionnel, pour voir jusqu'où tu peux aller. Simon, s'il te plaît. Puis nous terminerons par la tête, pour voir combien de temps tu mets à la perdre. Simon! Et rappelle-moi encore une fois, Simon. Et je te découpe les oreilles avec avant de commencer. Écoute, Monsieur Doodle, c'est ça? Bien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne dirai rien à personne, je vous le promets. Mais par pitié, laissez-moi partir. Ah là là, mais te laisser partir serait en totale contradiction avec ce que j'ai envie de faire de toi. Tu crois pas? Ferme ta gueule, Karl. Karl? Pareil pour Henri et Jack, allez vous faire foutre. Doodle, il faut qu'on arrête tout! Oh non, je ne vais pas m'arrêter là. Mais à qui tu parles, Simon? T'as dit de pas m'appeler comme ça. Ah! Vous autres, fermez-la. Vous m'avez laissé faire 95% du boulot. Je vais terminer ça maintenant. Un peu de musique ne fera pas de mal, je pense. Prêt, Antoine? Pitié, Simon. Non, par pitié! Et c'est parti. All over this land, I'd a hammer out day.
Doodle, laisse-nous prendre le contrôle. Non, je n'ai pas fini. Antoine n'était que le premier d'une longue liste. Tout le monde va y passer, tout le monde. Ça suffit, bordel! Doodle, arrête ça, t'as eu Antoine, c'est suffisant! Non, il me reste quelques personnes. Non, je t'interdis de toucher à Karine! Désolé, Karl, mais je vais rester au contrôle encore quelques temps. Non! Allez, brûlons nos preuves. Doodle, il était allé trop loin. Et nous l'avions laissé faire. Après avoir enterré Antoine au beau milieu de la forêt, il était revenu à la petite cabane et lui avait mis le feu. Bordel de merde, il va tuer Karine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Simon, Salut, Trésor. qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est un crime de vouloir voir sa petite amie maintenant? Non, bien sûr. Entre. Ça va pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive, Simon? Je vais très bien. Il est 4 heures du mat. Je comprends que tu t'inquiètes, mon ange, mais je devais absolument te voir. Tu sens la fumée. Ouais, j'ai eu un travail de nuit. J'ai dû brûler des déchets ce soir. T'as pas dormi depuis combien de temps, Simon? Trop longtemps, je pense. Mais ça va aller mieux maintenant. Beaucoup mieux. Tu me fais peur. C'est vrai? Simon, arrête ça. Est-ce que je t'effraie? Réellement? Non, Doodle, laisse-la en dehors de Simon, tout ça! s'il te plaît, arrête-toi. Et pour ficher, quand est-ce que tu avais l'intention d'en parler, hein? De quoi tu parles? Oh, ne fais pas l'innocente. Tu es tout aussi coupable que lui. Simon, par pitié. M'appelle pas Simon, espèce de salope! Alors, Karl, on règle ça maintenant? Simon, qu'est-ce qui t'arrive? Karine, va te cacher, sors de là! Maintenant, ça se passe en interne. Alors, Karl, on attaque enfin? On est là, Karl! Mais c'est le groupe au grand complet, dites donc! Ferme-la! Va te faire foutre, Karl! Allez tous vous faire foutre! Vous m'accusez d'avoir tué Simon, mais où étiez-vous à ce moment-là, hein? Où étiez-vous? Vous étiez bien présent, vous êtes tout aussi coupable que moi! Doodle, tu l'as tué! Et vous avez admiré la scène. Vous n'êtes que des spectateurs, vous n'avez pas le cran d'agir convenablement. J'ai pris les seules bonnes décisions. À partir de maintenant, un seul d'entre nous prendra les commandes. Et c'est ici que tout va se dessiner. Va te faire foutre, Doodle! Je crois que je vais prendre autant de plaisir avec vous qu'avec Antoine. Ah, vous le connaissez bien, ce hachoir. Après tout, vous avez presque applaudi son œuvre. Tu nous laisses plus le choix. Un seul de nous quatre peut contrôler le corps de Simon. Espèce d'enflure. Et je suis tout désigné pour être cette personne. Après tout, vous n'avez pas les couilles de vivre comme il se doit. Aujourd'hui, je ne pleurerai pas. Peut-être que nous retrouverons jamais Simon. Mais dans ce cas, nous vivrons pour lui. Nous sommes ses fils. Et les gars dans ton genre, on en fera notre affaire. Ah oui? Les gars du joueur Antoine? Prouvez-le. Mais surtout, ne vous loupez pas. Nous aussi, on peut sortir des armes. Fais gaffe avec ça, Henri. Tu pourrais te couper. Et si on commençait? Non! Et de 1 au suivant. Salopard! Vas-y, frappe-moi, Karl. Plus fort. Je vais te détruire, Doodle! Fais gaffe au sol! Quoi? Tu viens avec moi maintenant. Enlève-toi. Tu te débrouilles plutôt bien, petit Karl. Mais tu n'as pas mon expérience. Tu ressens la douleur? Non, je vais descendre! Tiens bon! Comme il est admirable, ce petit. Il fait tout pour te sauver. Ta gueule! Je suis déçu, Karl. Je m'attendais à plus de ta part. Mais c'est pas grave, après tout. C'est Karine qui en paiera les conséquences. C'est trop simple. Mais je vais t'avouer un truc. Tu m'as tellement foutu en pétard que je vais la déglinguer dans tous les sens avant d'être trucidé. Non! Comment? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Oui, Karl, c'est ça. Relève-toi. Déteste-moi car je vais tuer la femme de ta vie. Lève-toi, oui, c'est ça. Karl, regarde-moi. Je te vois, Doodle. Et qu'est-ce que tu ressens à mon égard? De la haine? De la pitié. Qu'est-ce que t'as dit? Tu me fais pitié, Doodle. Va te faire foutre, sale connard. Ah, je vais réellement prendre mon pied avec ta pute. Karine et moi, on va en mettre partout. Si tu t'en sors... De quoi tu parles? Ta gueule! Misérable, pour qui tu t'es pris, hein? Pour qui? Merde!
Et qu'est-ce que tu fais maintenant sans ton précieux sabre? Va te faire foutre! Merde! Il en faut plus pour me faire mal, mon petit Jack. Mais non! Enfant de putain, mais Tu les as tous tués! Henri, Jack, Antoine et Simon! Tu connais cette scène, Doodle? Tue-moi! Vas-y! Enfin libre! Tenez-le bien et nettoyez ses plaies. Habillez-le, il a déjà fait assez de dégâts comme ça. Qui êtes-vous? Et surtout, maintenez-le, qu'il ne s'échappe pas. Où? Vous vous demandez où est-ce que vous êtes? Vous êtes à l'Institut Pasteur. Je suis le docteur Dominique Merceuil. L'Institut Pasteur? L'hôpital psychiatrique. Psychiatrique? Vous nous avez fait très peur, Karl. Comment vous m'avez appelé? Karl, vous vous souvenez? C'est votre prénom. Karl Figier. Non, je m'appelle Simon Favera. Vous travaillez avec Simon Favera, auparavant. Simon a disparu il y a 1 mois, et personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Non. Vous avez détruit votre appartement, Karl. On vous a retrouvé à l'intérieur inerte sur le sol, tandis que vous aviez tout massacré. Non, c'est impossible. Karl, dites-moi ce qui s'est passé. Je m'appelle Simon. Vous détestiez Simon, vous vous rappelez? Il vous a pourri l'existence tout le temps où vous travailliez avec lui. Et ce, depuis sa promotion. Simon a été enlevé il y a 1 mois. Et il n'y avait aucune trace de son agresseur dans son appartement. Et Antoine Figier? Votre frère est mort, Karl. Il y a maintenant 9 ans, quand il en avait 14. Il s'est fait renverser par une voiture. Karl, Simon vous harcelait. Et il a disparu 2 semaines après que vous ayez perdu votre emploi. Doodle a tué Simon, pas moi! S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il s'est passé hier soir, Karl. Il allait tuer Karine! Vous avez terrorisé votre petite amie. Il a tué Jack et Henri! Qui ça? Qui a fait ça? Doodle! Karl, essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Figier, n'oublie pas de tout brancher, sinon c'est pour ta pomme. Il s'appelait Simon Favera. Ça va aller? C'est Simon. Il était odieux avec vous. C'est le début de ton calvaire, Figier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'appelle Karl Figier, je fais actuellement un test audio-son pour un plateau télé. Alors vous en avez eu marre, n'est-ce pas? Karl? Salut Simon. Et vous l'avez emmené. Karl, je t'en supplie! M'appelle pas Karl! Je suis Monsieur Doodle! Puis, vous l'avez tué. Et c'est parti. Puis je l'ai enterré au milieu du bois. Et j'ai brûlé la cabane. Je m'appelle Karl Figier. Karl, vous m'entendez? Karl Figier. Hier, Karl, J'ai que tué s'est-il Simon passé Favera. hier? Je m'appelle Karl Figier. J'ai tué Simon Favera. Karl, Je m'appelle Karl Figier. je suis désolé, Tué Karl, Simon Favera. mais c'était le seul moyen de vous convaincre. Mon frère était Antoine Figier. Le suivi que vous faisiez était Mon inefficace. frère était Antoine Figier. Je m'appelle Karl Figier. Je suis désolé, Karl. Je m'appelle Karl Sincèrement Figier. désolé. J'ai tué Simon Favera. Je m'appelle Karl Figier. Je vous avais prévenu? Et qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Henry? Absolument rien. Karl Figier est mort en même temps que Simon Favera cette nuit-là. La même nuit où il l'a enterré et brûlé sa cabane. Karl Figier n'aura pas mérité sa vie. Martyrisé par son frère jusqu'à ce qu'il se fasse faucher devant ses yeux, la perte des êtres qui lui sont chers, y compris son chat, Jack, constamment malade. Sa seule haine venait d'un ourson affreux, déformé en peluche que lui avait offert Favera quand Karl intégra la boîte, histoire de le mettre dans l'embarras, une sorte de bizutage. Monsieur Doodle. Il aura été une victime toute son existence.
Carl Figier n'a pas eu la vie qu'il méritait. Les éléments qui l'entouraient ont été son seul réconfort, même sa petite amie avait peur de lui. C'est comme s'il n'avait jamais été lui-même. Alors les éléments de son décor ont pris vie. Son chat malade lui a apporté de la tristesse, je lui ai apporté ma science et Simon lui a fourni la haine qu'il a détruite par le biais de cet ourson. Carl s'est imprégné de tout ce qui l'entourait pour se réfugier et ne plus avoir peur. Peur d'être seul? Peur d'être détesté. Alors il a scindé son esprit en fragments, créant des êtres à part entière, doués de paroles et de sens, et s'écarta de la réalité. Et une fois qu'il eut tué Simon Favera, il s'identifia à lui. Rejetant la faute sur la personnification de sa haine, Monsieur Doodle. Carl Figier est devenu une personnalité fictive parmi les autres, et rongé par le regret, il a tenté de faire revenir Simon dans sa tête, persuadé qu'il était Simon au départ. Je n'ai jamais vu un cas pareil auparavant. Schizophrénie. Une vraie schizophrénie, créée à partir de la persécution, une fragmentation volontaire de l'esprit de l'homme, et ce pour se protéger d'autrui. Carl Figier s'est coupé du monde pour entrer dans sa réalité, celle où il peut encore sauver Simon Favera. Ouais, mais le tout avec un dédoublement de personnalité. Les deux combinés ne font pas bon mélange. Ces personnalités l'ont forcé à créer sa version du monde, celle où c'est son frère qui le persécute avant de mourir, celle où Simon est la victime de l'histoire, celle où il est fort par rapport aux autres. Autrement dit... Il est à part. Combien de temps avant qu'il reprenne contact avec la réalité, à votre avis? S'il se rappelle qu'il est Carl Figier, ce sera déjà un très bon point et une excellente avancée. D'après ce que j'en ai vu, ses autres personnalités sont mortes hier tandis qu'il se jetait contre chaque mur de sa chambre. On peut donc en déduire que le dédoublement de personnalité est temporairement neutralisé, non? Je pense que oui. Il faut juste veiller à ce que d'autres ne s'installent pas, éviter tout contact pendant une certaine période, l'écarter des autres patients, y compris de sa petite amie. Que du neuf, et seulement vous. Moi? Cet homme me connaît et m'a associé à l'une de ses personnalités. Je ne peux pas le revoir, mais vous, il ne vous connaît pas. Vous devez suivre ce patient. Très bien. La schizophrénie sera un peu plus dure à annihiler. S'il accepte la vérité, la rupture se fera d'elle-même. Donc, on attend. Et vous lui prêterez attention. Il est votre objectif numéro 1 maintenant. Cet homme mérite de vivre après tout ce qu'il a enduré. Mon nom est Carl Figier. J'ai tué Simon Favera. Mon frère était Antoine Figier. Et ceci est ma réalité. Vous venez d'écouter Skyzen, réalisé et scénarisé par Destrocorn, avec Destrocorn dans le rôle de Carl, Henry, Doodle, Jack et figuration, avec Riku dans le rôle d'Antoine, Coupi dans le rôle de Karine, Quam dans le rôle de Arthur, Selkio dans le rôle du Docteur Merceuil, ainsi que Bohort et Majero pour la figuration. Illustration faite par Naomi Biro. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le livret de la saga qui a été dessiné et designé par Naomi Biro, ainsi que toutes les informations concernant les acteurs et les personnes qui ont agi sur la saga MP3. J'espère que cette saga MP3 vous a plu, bien qu'elle soit courte, et je vous souhaite, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles sagas MP3.